Et si la Belgique était la surprise du mondial 2027? Si tu aimes le rugby, tu n'es pas sans savoir qu'en ce moment se déroule le 6 Nations B. Et cette année plus que jamais, l'enjeu est de taille car les deux premiers de chaque poule seront directement qualifiés pour le mondial 2027 en Australie. Le moment parfait pour nos voisins belges qui espèrent décrocher pour la première fois de leur histoire cette qualification tant convoitée. Mais alors, comment la Belgique pourrait s'inviter au mondial 2027? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à COP Rugby. Inconnu au bataillon il y a une dizaine d'années, les Portugais avaient réussi l'exploit de se qualifier pour leur première Coupe du Monde en 2023. Une qualification qu'ils doivent à un travail acharné et à l'intégration des Portugais dans les championnats français. Un modèle de réussite dont compte bien s'inspirer nos voisins belges. Alors qu'ils pointent à la 28e place du classement World Rugby derrière des équipes comme les Pays-Bas ou encore le Zimbabwe, les Diables Noirs ont tout pour performer cette année. Déjà, si on parle purement de talent et qualité d'effectif, et bah il y a du client. Devant, on fait parler l'expérience avec une première ligne de 30 ans d'âge moyen. À cet attelage, on vient greffer des vedettes de Pro D2, les deux Biterrois Gillian Benoît et William Van Bost. Tant de talents qui forment l'un des packs les plus lourds de l'European Rugby Championship. Et ça se voit directement en match, le pack belge ne recule presque jamais. Derrière, je pourrais te sortir des joueurs qui m'ont marqué, mais ce serait un manque de respect pour la ligne d'arrière que je trouve complémentaire. On a de tout, du joueur de national jusqu'au joueur de Fédéral 1. À ça vient se greffer des jeunes avec le vent en poupe, tout juste finaliste du championnat d'Europe en 2023. Et si beaucoup de joueurs évoluent en France, en top 14 ou même en national, il faut noter que le reste de l'effectif se plaît en Belgique. Une bonne dizaine des joueurs alignés le week-end passé face au Portugal font leurs âmes dans le championnat belge. Alors oui, ce n'est peut-être pas le meilleur championnat d'Europe, mais ça permet à la fédération belge de former ses propres joueurs. Et on sait à quel point c'est important de pouvoir former et de développer des joueurs à domicile. Et s'ils avaient raté le coche il y a 4 ans pour la qualification en France, l'objectif Australie semble bien plus que réalisable. Tout d'abord, One Belgium Rugby est né grâce à la fusion des fédérations wallonne et flamande. Un événement qui peut paraître futile mais qui permet à l'équipe nationale de reposer sur un organisme stable et juste. Le budget alloué à l'équipe nationale a juste triplé avec l'aide de la fusion et d'un sponsor historique. Un bel élan de l'ensemble des acteurs du rugby belge qui permettent aux joueurs de rêver d'un mondial plus rapidement que prévu. De plus, depuis un an, les joueurs occupent le centre d'entraînement de Tubize, aussi utilisé par les footballeurs. Une révolution pour des joueurs qui peuvent enfin profiter d'une salle de musculation, de terrain et de tout ce dont une sélection a besoin. Tu as donc compris, tous les feux sont au vert pour une sélection qui ne manque pas de moyens, de talent et d'envie. Et le gros coup est à jouer dès ce week-end face à la Roumanie. Car si les Diables Noirs s'imposent face aux joueurs du Chêne, la qualification en Coupe du Monde sera presque assurée. Un dernier match face à l'Allemagne, qui est l'équipe la plus faible de la poule, devra malgré tout être gagné. Ce qui est sûr, c'est que des équipes vont jouer leur première Coupe du Monde en Australie. Mais alors, penses-tu que les joueurs belges peuvent accrocher leur qualification pour la Coupe du Monde 2027? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à COP Rugby.